amis Verseau et ascendant Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici donc vos énergies, votre horoscope du mois de mai. Alors c'est une vidéo, je rappelle toujours, qui s'adresse aux ascendants Verseau. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant et même vos signes lunaires, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous donnerai vos autres signes. Et surtout, vous pourrez aller les consulter si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Par ailleurs, vous avez les consultations privées. Donc pour me joindre, vous avez tout indiqué en fin de vidéo. Et dans le descriptif en dessous, vous avez plusieurs liens, dont celui pour le tirage privé, pour les tirages privés. Donc vous cliquez sur ce lien et vous allez tomber directement sur ma page. Euh, alors c'est parti, on va commencer, voir ce que vous réserve ce mois de mai. Amis Verseau, on commence avec la carte du mont. La carte du mont apporte toujours des obstacles, parfois des propositions, je vous l'ai déjà dit. Alors là, il se pourrait que si vous démarrez le mois avec des ennuis administratifs, des obstacles administratifs ou quelque chose que vous apprenez qui est difficile, peut-être même en autodidacte, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment le côté administratif. Vous pourriez être soutenu par quelqu'un, un homme, pourquoi pas. Ou en tout cas, face à ces difficultés, vous allez en tout cas faire face justement avec calme et dignité concernant donc ces entre guillemets obstacles. Hein, ça peut être des problèmes d'ordre familial puisque nous avons la carte de la maison. Concernant une maison tout simplement, des investissements, des acquisitions, quelque chose autour en tout cas qui concerne soit l'administratif, soit la maison, le foyer ou une maison, un appartement, peu importe, sachant que la maison va concerner bien plus les appartements que les maisons. Alors, on a la carte de la maison ici, et la carte de la maison, bah, évidemment, ça représente ce que je viens de dire, le foyer, la famille, le clan familial, tout ce qui est IMO. Alors ici, quand même, nous avons une sorte d'aisance matérielle pour vous, amis Verseau. Donc si c'est pas une aisance matérielle, ça va être une harmonie, et on va retrouver le bonheur au sein du foyer ici. Alors, elle est associée à la carte du cercueil notamment. Il y a quelque chose autour de l'investissement, d'une maison, peu importe, vous pourriez vous séparer d'une maison. Ça peut être la fin d'un bail, vous voyez, avec vraiment le côté administratif comme ça qui ressort systématiquement, administratif ou autour de ces énergies-là. En tout cas, va y avoir certainement des choix qui seront à faire en famille ou pour cette maison. On peut décider de prendre ses distances également, ou alors peut-être on vit à deux endroits. Voilà, il y a quelque chose autour de ces énergies-là. On peut vivre à deux endroits en même temps ici. Et même, on peut ne pas savoir où aller, où vivre. Ici, on peut être, donc, on a cette notion d'être sans attache aussi ici. Mais voilà, il y a en tout cas ici possiblement une décision pour déménager où vous avez deux options immobilières. Ou alors vous allez vous écarter de la famille. Voilà, ça concerne comme s'il y avait deux maisons, deux endroits. Hein, ça peut aussi concerner deux propriétés. Par exemple, puisqu'on a le côté double ici, vous avez donc la carte d'Ulysse également ce mois-ci, donc qui peut représenter un soutien. La carte d'Ulysse, c'est aussi les personnes qui sont expérimentées, qui pourraient éventuellement vous venir en aide. Et elle a l'associée à la carte de la croix, donc ici, il se pourrait que on vous demande un peu de patience. Hein. Ici, donc, on vous dit que la patience est requise, mais elle est quand même plutôt bien aspectée puisqu'on a la carte du trèfle qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, je pense qu'il voilà, il y a des choses qui vont vous allez être récompensé, comme si vous allez être récompensé. Vous voyez, donc il y a une forme de chance vous concernant, amis Verseau, pour ce mois-ci. Alors, elle est toujours associée aussi à la carte de la maison. Donc là, ça peut être à la fois, peut-être parce que voilà, on est peut-être dans une grande famille qui nous apporte la joie, euh, ou alors, euh, ou alors on est enfermé chez soi et on aime rester chez soi. Enfin, il y a vraiment ce côté maison, foyer, immobilier qui ressort systématiquement ici. Alors, ça peut aussi être la retraite, hein, une retraite voilà, qui vous demande voilà, de ne plus rien faire, etc. Parce que c'est possible que si vous ne faites rien pendant votre retraite, que vous ne viviez pas forcément très bien, par exemple. Hein. Il vous faut de l'activité, il va falloir
vous trouvez quelque chose, hein, parce que si vous aviez jusqu'ici été en activité, etc., bah, peut-être que ça peut annoncer la fin et vous ne voulez absolument pas rester sans rien faire. Donc ça, c'est aussi possible que, euh, voilà, que vous le vivez pas forcément très bien. Alors, on a la carte du livre également. La carte du livre, c'est aussi les documents, les dossiers, mais ça représente aussi l'incertitude, les doutes, le secret, les non-dits. Alors, là, elle est associée à plusieurs cartes. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, bon, alors, si vous êtes en retraite et que vous ne faites rien, c'est clair, je pense que ça va pas vous aller du tout. Donc, attention, attention à cet état-là qui pourrait éventuellement ne pas vous plaire. Ensuite, pour d'autres, si vous êtes dans les études, hein, parce que la carte du livre, c'est aussi les études. Alors là, on est sur une réussite. Voilà, il y a vraiment une réussite. Euh, on est brillant là, ici. Hein. On réussit brillamment, en tout cas, ces examens ici. Donc il y a un succès qui est garanti concernant les études, par exemple. Mais vous serez donc épuisé, vous allez retrouver vraiment, vous allez avoir un côté très affaibli ici, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir faire attention parce que voilà, vous aurez certainement tout donné et voilà, en tout cas il y a quelque chose, il y a un apprentissage qui aura été long et difficile pour vous, c'est possible ici. Beaucoup de compréhension, beaucoup aussi de conception, c'est possible. Hein, et vraiment, il y a des choses que vous avez créées, que vous avez démarrées, peut-être même en autodidacte, mais vous avez besoin aussi d'être aidé. Vous voyez, alors, soit vous devenez expert dans votre domaine, hein, soit vous faites appel à quelqu'un de toute façon. Euh, donc voilà, donc deux bonnes nouvelles qui devraient arriver dans tous les cas ici. Alors vous allez aussi faire vos comptes pour certains d'entre vous. C'est vraiment cette idée là de faire ses comptes et voilà d'être à fond dedans et peut-être vous avez besoin d'aide, etc. Ouais, il y a vraiment ce côté où on est à fond dedans, que ce soit en autodidacte ou pas, hein, et vous allez devenir complètement expert dans ce domaine-là tout d'un coup. Alors, nous avons la carte du chemin, ami Verseau, et la carte du chemin nous parle aussi de décision, d'incertitude et de doute. Là, elle est plutôt bien aspectée puisqu'elle est à côté de la carte des étoiles. Donc là, on va vous demander de vous servir de vos intuitions pour prendre des décisions, par exemple. Euh, voilà, vous avez des choix à faire, plusieurs choix, hein, pas qu'un seul, c'est possible. Voilà, donc servez-vous de vos guides. C'est un peu vous le chef, d'accord. Donc si vous vous servez de votre intuition, voilà, vous allez y aller. C'est vous qui commandez dans cette histoire, j'ai envie de dire. Donc il y a des choix importants qui vont venir ici vous apaiser et vous apporter de la tranquillité. Ça peut être des choix aussi par rapport à une rencontre. Hein. Je parle de l'immobilier, mais on est aussi, il faut essayer de voir beaucoup plus large. Hein. Quand je parle d'un domaine, essayez de voir un peu plus loin aussi. Voilà, ça peut aussi notamment être des retrouvailles. On peut se poser des questions. Est-ce que je retrouve cette personne? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc servez-vous vraiment de vos intuitions. On a la carte du cercueil. Ici, la carte du cercueil qui représente très généralement des fins. Mais pour des renaissances, des transformations. Enfin, c'est des deuils, mais pour quelque chose de très positif. Ici, on est en train de se transformer. Là, alors ça peut être soit un retour à la santé pour certains d'entre vous, soit voilà, il va y avoir un dénouement heureux d'une situation et donc fin de période difficile dans tous les cas, puisque le cercueil représente la fin ici. Ensuite, elle est aussi associée donc à d'autres cartes évidemment, et voilà, on est sur des changements assez radicaux et plutôt positifs. Vous allez prendre des décisions qui vont vous plaire. On va vous demander aussi de lâcher prise. Voilà. On va vous voir plutôt soulagé, plutôt libéré après tout ça, en première partie un peu stressante du mois. Deuxième partie, voilà, il y a une prise de décision qui va venir ici changer les choses. Et on a la carte des étoiles, donc c'est quelque chose de positif qui va venir ici. Donc vous apaisez. Voilà, il va y avoir des événements, vous allez être obligé de prendre des décisions et il y a quelque chose qui doit être terminé. Il va falloir tourner une page de votre vie, donc ça peut être un choix crucial. Mais voilà, vous allez, comme je vous ai dit, vous servir de votre intuition pour prendre la bonne décision ici. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du trèfle en carte principale, donc c'est quand même positif ici, puisque c'est la chance, la carte du trèfle. C'est les petits bonheurs au quotidien. Voilà, c'est ce qu'il faut essayer de choper au quotidien ici. Alors, il pourrait y avoir quelques soucis qui viennent vous perturber, qui viennent perturber votre chance. Parce qu'on a aussi cette notion de risque ici.
Donc c'est où vous les prenez ou vous les prenez pas, hein. Mais on a quand même le côté témérité, euh, téméraire. Et donc du coup, voilà, il se pourrait que, voilà, si vous prenez des risques, hein, surtout concernant l'argent, attention quand même, d'accord. Donc voilà, il peut y avoir quelques préoccupations financières, d'accord. Tout à l'heure on parlait, on a évoqué donc les énergies, enfin l'idée en tout cas de faire ses comptes. Donc il se pourrait que ça vous prenne un peu la tête, d'accord. Alors rien de bien grave ici, parce que on voit vraiment qu'il y a de bonnes surprises qui devraient arriver. On a la carte du bouquet qui suit, donc voilà, il y a quelque chose qui va venir vous procurer beaucoup de bonheur ici. Alors c'est vrai qu'elle est associée à la carte du cercueil, donc on peut aussi parler de dette et de potentielles pertes, bien évidemment. Donc euh, la carte du cercueil, comme je vous dis, elle annonce certes une fin, mais justement, je pense que ça peut aussi être la fin de ce genre de problème financier. On fait ses comptes, on règle des choses, donc voilà, c'est la fin des vaches maigres pour certains d'entre vous, d'accord. euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que je l'ai associé à toutes les cartes? Oui, voilà, vous avez une forme de protection et surtout de satisfaction financière. Donc je pense que, voilà, si vous avez, franchement, si vous avez des problèmes financiers, ça va vraiment vite se régler. Il y a vraiment une chance qui grandit chez vous, d'accord? Vous avez beaucoup d'opportunités, peut-être même d'opportunités de vous faire de l'argent, de vous enrichir. Il y a vraiment des réalisations de vos envies quand même. Voilà, il y a vraiment, on parle de synchronicité. Donc faites confiance vraiment en votre chance, faites confiance en votre bonne étoile, moi je vous le dis. Alors du coup, vous avez la carte de la croix. Et la carte de la croix, ça, elle nous fait toujours peur, parce que c'est une carte qui marque souvent les souffrances, les douleurs, les punitions, les humiliations, les sacrifices, la douleur, hein, en quelque sorte. Là, elle est associée à la carte des nuages, donc c'est vrai que vous pourriez, à un moment donné, pendant le mois, vous sentir un peu, euh, vous sentir, je dirais, dans la culpabilité, je dirais plutôt. Donc quelque chose qui est assez lourd à supporter, mais ça va vite venir se régler. Euh, voilà, donc je pense que faut pas avoir peur d'avoir des responsabilités, d'accord? C'est un peu ce qu'on vous demande ce mois-ci. N'ayez pas peur d'avoir des responsabilités, n'ayez pas peur de prendre des risques ici. C'est comme ça que souvent les gens réussissent d'ailleurs. Donc, vous allez donc largement surmonter donc cette période, enfin ces quelques jours, j'ai envie de dire, un petit peu difficile, d'accord? Donc pas de souci. En plus, elle est aussi associée à la carte du trèfle, donc je pense que clairement vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont vous aider donc à surmonter des difficultés, j'ai envie de dire. Voilà, on parle quand même de karma. Moi, je dirais plutôt que c'est un bon karma. On l'échappe belle ici. Il y a une échappée belle, hein, en tout cas. Pour ceux qui sont en procès, ça peut être un procès que vous allez gagner, en tout cas. Vous allez vous en sortir sans dommage. Voilà, donc pour moi, il y a l'amélioration de la situation. Alors, on a la carte de la Lune en carte dominante ce mois-ci. La carte de la Lune marque toujours quelques instabilités, voilà, quelques illusions. Ça peut être ça, effectivement. Donc, alors, c'est soit vous allez être un peu frustré au travail, ou alors parce que voilà, vous trouvez que vous avez trop de charges, trop de responsabilités. Il y a vraiment une sorte de charge de travail. Ça peut aussi être une obsession, hein, concernant le travail, une forme de pression, d'accord? Ça peut être un ressenti que vous allez avoir ce mois-ci. Donc, peut-être un mal-être à ce niveau-là, des préoccupations, et vous allez trouver que votre travail ne vous paye pas suffisamment, etc. Donc il y a peut-être, allez, je dirais un souci concernant ces ressentis, d'accord? Je pense que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour vous sortir de tout ça ici. On a la carte des étoiles qui est notamment à côté de la carte de la faux. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être annulées, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui vous ont déçu, etc. Des désillusions. Ça, c'est possible aussi, et des espoirs qui pourraient disparaître éventuellement. En tout cas, des choses annulées. Alors, ça peut être plein de choses, des rendez-vous annulés, des invitations annulées. euh, mais voilà, donc je pense qu'il pourrait y avoir des revirements de situation ici, donc plutôt sympathique à la fois, hein. On a la carte du bouquet qui n'est pas loin et qui est aussi à côté de la carte de la faux.
Donc ici, je pense qu'il y a, il y a une situation avec laquelle vous allez rompre. Je parle vraiment de rupture définitive, d'accord? Ça peut aussi être avec une personne, avec une femme, des amis, alors des amis qui pourraient tout aussi être blessés hein, dans les échanges. C'est un peu marqué de... Voilà, il y a un côté un peu dur en fait, un peu froid dans les relations. Donc je pense que si ça se passe mal, vous allez vraiment couper net, définitivement. Voilà, il pourrait y avoir donc des ruptures avec certaines personnes. Euh, alors, je pense que vous allez franchir une étape assez importante, ami Verseau, d'ici la fin de ce mois de mai. On a vraiment des réalisations. Euh, je pense qu'il pourra y avoir vraiment dans les échanges avec les autres, avec l'environnement, ça annonce quand même plutôt sincère, d'accord? Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, il y a des événements qui aussi vont vous rendre heureux. Donc ça reste vraiment un bon mois de façon générale. Et on terminera avec la carte des nuages, qui elle aussi est à côté de la carte de la faux. Donc je pense que vous avez des peurs, amis Verseau, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il va falloir prendre des risques. Alors le risque de rompre peut-être, le risque de prendre une décision qui est tranchante, qui est peut-être un petit peu difficile. Euh, et je pense que de toute façon, vos tourments sont passagers de toute façon pendant ce mois de mai. Il y a une forme de victoire d'ici la fin de ce mois de mai, amis Verseau. Je pense que vous allez prendre une décision qui va certainement vous plaire. Donc voilà, amis Verseau, pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner vos ressentis par rapport à tout ce que je vous ai dit. Si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, ce qui est possible, eh bien je vous invite à aller regarder votre ascendant et voir aussi le signe lunaire. Voilà, après, rien de mieux, bien évidemment, qu'une consultation en privé. Donc je vous invite à me contacter à l'adresse alex.taroscope@outlook.com. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.